Bonjour à toi. Alors, pendant cette période de vacances, je prends le temps pour faire une vidéo par rapport aux Jeux Olympiques. Parce que la question que j'aimerais te poser, c'est à ton avis, à quoi ça mène tout ça? Et quelle est la signification de tout ce qu'on est en train de vivre? Alors, je ne vais pas te donner des dogmes, juste des pistes de réflexion. En fait, c'est quand même intéressant de savoir que, bizarrement, le 33e Olympiade, c'est quand même un chiffre important, se fait en France, là où il y a une certaine pyramide noire qui est très chargée négativement et qui a peut-être des connexions assez ésotériques certainement avec les ombres, qu'elle se fasse en France, cette 33e Olympiade, et bizarrement, on est dans les mêmes chiffres que le 33e degré de ces francs-maçons qui sont dans ces obédiences comme Macron et d'autres personnes et qui sont du coup dans tous ces rituels pédosataniques. Alors, je pense quand même que l'ouverture, elle a fait beaucoup polémique au point où 190 pays ont décidé de faire certaines censures. J'ai entendu que YouTube aurait même enlevé, alors c'est bien parce qu'ils s'auto-censurent. Moi, je trouve ça génial que finalement des personnes qui aient voulu censurer des gens qui ont dit la vérité par rapport au vax et à d'autres choses, eh bien, doivent maintenant appliquer les règles pour eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est vraiment justice. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je le vois sur YouTube qu'il y a quand même beaucoup d'extraits encore de cette ouverture-là, mais par contre, je ne sais pas si elle est en complète. Je ne l'ai pas trouvé complètement, mais en tout cas, certains extraits. Alors, on a assisté en fait à un rituel satanique, franc-maçonnique, mondial, avec la complicité volontaire et involontaire des personnes qui étaient présentes. Alors, quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe, humainement, c'est juste abominable. Et d'un autre côté, je me dis que c'est quand même des choses qui se passent dans l'ombre et qui maintenant se passent au grand jour. Mais attention, quand les manipulateurs montrent les choses au grand jour, c'est qu'en général, ils se disent qu'ils sont proches de gagner. Donc c'est positif au niveau spirituel et ça veut dire qu'il y a quand même des choses importantes qui nous attendent. Alors, j'ai fait une vidéo dernièrement sur l'explication, en tout cas une question que j'ai posée aux chrétiens sur comment ça se fait que vous dites qu'il y a un deuxième accomplissement qui va se passer, parce qu'il faut savoir que quand vous lisez la Bible et que vous comprenez que d'ailleurs Jean a tout écrit avant l'an 70, donc vers 66 ou 68, tout ce que Jésus avait prédit, c'est vraiment passé à l'an 70 avec la destruction du temple de Jérusalem. Et donc de cela, plusieurs personnes sont parties dans l'hypothèse, ou en tout cas ont gagné la peur, gagné leur adepte par la peur en leur disant ben, en fait ça va se passer, et c'est pour ça que les témoins de Jéhovah et d'autres religions évangélistes, protestantes disent qu'il va y avoir un deuxième accomplissement et donc la fin d'un système de choses. Et comme je l'ai déjà expliqué, il y a quand même une différence entre quelque chose qui sera accompli une deuxième fois et les cycles répétitifs. La différence, c'est que les cycles, ils sont là de plus en plus forts pour nous montrer qu'il y a quelque chose à comprendre pour en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques? On a vu qu'il y avait des gens qui sont été dans une scène affreusement écœurante et que, en plus d'avoir vomi des dizaines de fois après, ils ont été hospitalisés, ils ont été tombés gravement malades. Comment on peut accepter en tant que sportif de s'humilier à ce point-là et de prendre des risques à ce point-là alors qu'on sort d'une grande pandémie où s'il y avait un mini risque, il fallait mettre un masque. Et maintenant, on va carrément dans des endroits pires que des excréments. Ça fait aussi partie des rituels sataniques dans les tortures de mettre des personnes avec des choses vraiment dégueulasses. Et donc, c'est quand même fort de voir que tout le programme utilisé sur des enfants pour les torturer, pour en faire des esclaves sexuels ou d'autres programmés, eh bien on les voit en fait dans ces ouvertures. Alors dans la scène, ils ont même été dire que non, ils n'ont pas voulu reproduire la scène de Jésus. Ouais, quand on dit non, on l'a pas fait, forcément on doit croire les menteurs, évidemment, c'est tellement logique de croire des menteurs, mais il y en a encore beaucoup qui sont éveillés et qui disent ah mais non, s'ils disent que c'est non, alors c'est non.
quand même aller vérifier les intentions des personnes. Et là, ce qui est en plus de l'outrage qu'ils ont fait par rapport aux personnes croyantes, parce que même si les gens croient à des choses qui seraient vraies ou fausses, je pense que le mépris n'a jamais fait partie de l'amour chrétien ou l'amour inconditionnel. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose d'humiliant. Eh bien, en plus de voir cette scène, beaucoup de chrétiens ont été outragés et blasphémés, mais peu ont remarqué qu'il y avait une petite fille qui avait à côté d'elle un trans, au passage qui aurait une couille qui se serait déboîtée et qu'on aurait vu, bizarrement, et qui aurait fait ce signe-là à côté de la petite fille. Ça veut dire énormément de choses. De manière aussi visible d'un côté et invisible, puisque les personnes en plus étaient outragées par le fait qu'on mette un drag queen et des choses comme ça, et n'ont pas toujours vu qu'il y avait un enfant là qui en plus a été pris dans la danse avec d'autres adultes. Donc le message, il est vraiment clair. On prend des enfants dans des rituels sexuels et sacrificiels. Tout est vraiment, vraiment là. D'ailleurs, le petit bonhomme bleu, là, enfin le gros bonhomme bleu, on aurait quand même pu mettre un homme un peu plus beau quand même, mais bon, nu, voilà. Et il y avait des enfants, il y avait le monde entier qui était là, ils chantent « Je suis nu ». On est clairement dans du voyeurisme. Alors on est clairement dans la continuation du projet Evras, hein, l'éducation à la vie relationnelle, sexuelle, affective, sexuelle surtout, aux enfants à partir de 3 ans. On prend la masturbation dans certaines classes. Il y a des classes de masturbation qui existent en Allemagne. Les personnes qui veulent savoir, il y a tout de disponible sur Internet. Il suffit de vérifier. Donc on est à une époque où on ne peut plus dire qu'on ne voit pas. Et donc, voilà, il y a des enfants on le montre clairement. Je pense que maintenant, les gens qui ne veulent pas voir, c'est qu'ils ne veulent pas voir et qui, quelque part, ils continuent à être complices. Alors, on a eu la trans femme dans la box qui, en 42 secondes, a mis KO une autre femme qui lui est née homme. Et on nous dit, non, en fait, cette personne est née femme selon nos nouvelles... manière de considérer qui se sont femmes ou hommes. Et donc là, on voit vraiment le côté où on va écraser la femme encore dans le côté sportif. En temps normal, cette boxeuse, elle pourrait porter plainte du fait qu'un homme lui a fait du mal. Bah non, maintenant, si l'homme il va dire, bah non, je suis une femme, il est plus fort que vous, bah il a le droit. Voilà, c'est comme si c'est deux femmes qui se crêpent le chignon, mais tout va bien en fait. Tout va bien. Et puis on arrive à une cérémonie interreligieuse pour compenser ou pour faire croire à l'unicité. Alors moi je trouve que c'est dingue parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'éveil, qui sont dans le développement personnel. Après voilà, on a tous nos niveaux d'évolution et puis il y a encore des choses que peut-être moi je ne vois pas encore. Et ça j'en ai tout à fait conscience parce que pour voir il faut émotionnellement aussi être accroché. Et ça vient parler de nos histoires personnelles aussi, donc il y a des fois le déni, souvent le déni nous protège, donc c'est ok qu'on ne voit pas tout, mais qu'il y a des personnes qui tombent dans le panneau émotionnel de « Ah oui, mais ils ont fait une réunification de plusieurs religions ». Mais en fait, c'est quoi l'intention derrière ? Il faut bien vous dire que déjà, des personnes qui ont une mauvaise intention, quoi qu'ils fassent, si c'est même enrobé à l'américaine avec des émotions, ça reste toujours des personnes qui sont manipulateurs, ils ne vont pas changer. Et donc, voir le beau dans ce qui est moche là, c'est clairement se faire manipuler en fait. Voir le côté de ce qui va amener vers le beau, c'est-à-dire que les gens vont se réveiller et que les gens vont prendre position et qu'il y a des souffrances qui vont se terminer comme ça parce que les gens vont s'éveiller et se positionner face au mal, ok. Mais quand j'entends des personnes sur Facebook qui disent oui, mais finalement dans l'ombre et la lumière, c'est très bien, c'est bien de voir qu'il y a des choses bonnes dans ces choses-là. Où est-ce que, à quel moment on peut dire que dans des rituels pédocriminels sataniques, il y a du bon? Il y a un moment donné, il faut arrêter aussi d'être dans le côté mielleux et le côté oui, mais il y a du bon partout. Non, il y a des choses qui sont clairement noires et c'est ok. Je pense que quand Jung et d'autres philosophies nous parlent de l'ombre et de la lumière, ils parlent surtout à travers nous et tout ce que nous, on peut travailler aussi dans nos ombres. Mais de là
faire en sorte de dire que finalement ce qui est noir, ça peut quand même être blanc. Ouais, moi là je trouve qu'il y a aussi beaucoup de manipulation par rapport à ça, parce que finalement alors on se positionne pas et on laisse les choses se faire. Alors bien sûr on peut pas sauver tout le monde, on peut pas être dans toutes les causes, mais si on ferme les yeux ou quoi, on est clairement complice, hein, pour moi. Et là où je me pose la question par rapport aux chrétiens qui ont marché dans les rues et qui ont chanté Jésus, ok, c'est bien. Et ces personnes, ils font quoi dans leur vie à part chanter et à part... parce que quand on réfléchit les religions, quand vous allez à l'église, réfléchir, parler, c'est blabla, tout ça. Parce que moi je vois des chrétiens, ça fait 10 ans, 20 ans, qui sont en train de lire toujours les mêmes passages de la Bible. Ok, et en action, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les actions par rapport aux enfants, par rapport au fait de contrer? Parce que Jésus, quand même, quand on regarde, par rapport aux pharisiens, il a eu des actions. Hein. Il a été dans les temples et il les a maudits. Il leur a dit que c'était des lampes de vipère. Il leur a dit que c'était des hypocrites. Jésus n'était pas tendre, hein, vis-à-vis des personnes qui faisaient des choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de l'amour inconditionnel. Au contraire, en dénonçant les choses. Et c'est là aussi qu'on montre l'amour. Donc bon, Jésus, on s'en sert un peu comme on veut aussi. Alors que ça soit quelqu'un de réel ou un archétype, je trouve que l'archétype de Jésus, il est quand même vraiment incroyable. Si on veut le suivre encore, qu'il faudrait prendre la personne dans toute son entièreté et pas juste dans le côté mielleux et le côté où il a fait des miracles, des choses comme ça, c'est une partie. Mais il a pris position et il a foutu des gens en dehors du temple avec un fouet. Donc il avait quand même sa colère, elle lui a quand même permis de mettre des hollas dans certaines choses, de montrer en tout cas qu'il y avait des hollas à faire. Alors, ce que je pense important de dire, c'est que il y a quand même le fait que les francs-maçons mettent de l'argent dans les religions, parce qu'il faut quand même savoir que l'État paye les religions de manière directe ou indirecte, même si en France, c'est pas, les prêtres ne sont pas payés par l'État. Il y a quand même d'autres manières qui reçoivent de l'argent, l'acceptation des religions, la liberté de culte, tout ça, qui est important, la liberté, mais jusque où ça va, la liberté de culte, ça c'est important. Eh bien, je me pose quand même la question, il n'y a personne qui se dit, mais finalement, ces francs-maçons, ces banques, parce qu'ils sont tous liés, qui injectent de l'argent dans ces religions, vous croyez vraiment que c'est ces religions-là qui vont combattre les personnes qui les ont payées en fait pour ça? En fait, ils sont tous dans les mêmes intentions. Et donc moi, ce que je vois, c'est des sectes qui combattent une autre secte. Et en fait, finalement, si on joue dans ce jeu et qu'on se laisse avoir par l'outrage qu'ils ont voulu donner, en fait, on leur donne une énergie. Alors, je dis pas qu'il faut pas être outragé. Il faut voir les choses, je pense que c'est important, mais le fait de contrer tout ça, ça a une importance, mais à un moment donné, cette énergie-là qui est trop sur eux, c'est une énergie qu'eux récupèrent, ça c'est vraiment quelque chose de vraiment important à comprendre dans tout ce qui est secte, c'est que être contre, c'est leur donner du pouvoir. Aussi, être trop contre ou lutter trop contre eux. Se positionner, c'est encore différent. Et après, c'est de se dire, ok, puisqu'il y a tout ça qui arrive, qu'est-ce que nous, on fait sur le côté après avoir dénoncé? Parce que dénoncer, c'est bien, ça réveille les gens, mais ça ne change pas la situation. Qu'est-ce qu'on fait après en action pour pouvoir proposer autre chose aux personnes? Et donc, concernant la religion, je vois qu'il y a des personnes super sincères qui se disent que finalement, elles ne peuvent pas être une bonne personne sans la religion parce que ça leur apportait des choses. Mais en fait, quand on regarde n'importe quelle religion, le message est toujours le même. Et donc, pourquoi une religion aurait la vérité par rapport à une autre? Et donc, là où je veux en venir, c'est que si vous connaissez le projet Bluebeam, je vous encourage à aller voir ce projet. Il est fait en 4 étapes et on est dans ces 4 étapes. En fait, c'est un projet qui montre qu'eux, ils connaissent bien les textes sacrés. Et qui, pour moi, ils ont utilisé la connaissance des textes sacrés pour mettre en œuvre le deuxième accomplissement que eux transmettent dans les religions. Disons, voilà, il va y arriver ça. Et donc, c'est un prophète qui finalement prophétise ses propres prophéties. Et donc, ils utilisent ces symboles-là pour manipuler l'humanité entière. Et dans le projet Bluebeam, il y aura des histoires d'hologrammes et que des gens, ils vont voir leur sauveur arriver. Alors,
Que tu y crois ou pas, tu peux faire une recherche. Quand on va sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on va voir? C'est une théorie complotiste. Moi, j'adore quand c'est comme ça parce que clairement, il faut aller gratter un peu plus loin parce que c'est déjà une manière de manipuler le cerveau pour dire ouais, mais t'es pas complotiste, toi, quand même, t'es pas dans l'extrême. Faut pas écouter ça, il faut aller plus loin parce que c'est très intéressant ce qu'ils disent aussi. Donc il y a les 4 étapes qui sont expliquées, peut-être quelques petites vidéos comme ça, bizarrement il y a 50 ans et qui correspond au protocole de Toronto dont un certain Serge a parlé et qui bizarrement s'est fait assassiner, qui n'a pas pu vivre très longtemps. Une fois qu'on dit certaines choses, on ne vit pas très longtemps. Alors l'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous dire que je pense qu'un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 3, mais c'est de se dire que si vous savez que c'est probable, parce que les hologrammes, ça existe, vous allez en Chine, vous voyez des trucs dans le ciel, il y a déjà eu des concerts virtuels de personnes décédées. Maintenant, on voit que c'est un hologramme, mais c'est vachement bien fait, les hologrammes. Donc ça existe, il y a pas mal de gens qui disent que les ovnis, ça peut être des hologrammes. Et finalement, on met dans la tête des gens des croyances, que ça soit New Age ou que ça soit autre chose, pour pouvoir après s'en servir. Et donc il y a autant de sectes et de religions que de tempéraments, et comme ça on peut manipuler tout le monde. Et donc croire que Jésus va arriver, parce que bon, il faut savoir que toutes les religions, ils attendent tous quelqu'un, hein, quand vous faites un petit peu la liste, ils attendent tous quelqu'un. Et donc l'idée du projet Bluebeam, c'est qu'en fait chaque personne, en fonction de sa croyance, va avoir, je ne sais pas comment ils vont faire ça, peut-être qu'avec le vaccin ou les puces qu'ils ont mis, parce qu'on en parlait des puces aussi dans le projet Bluebeam bizarrement, et c'est quand même arrivé, et ils en parlent, hein, de mettre des puces dans le cerveau des gens. Donc maintenant tout est vraiment au grand jour, il suffit juste de faire des liens pour comprendre le puzzle, mais le faire par soi-même. Eh bien, s'ils arrivent à faire ces hologrammes là, ça veut dire que les gens qui ont des puces ou quoi, ils vont voir ce que eux veulent que vous voyez. Et donc moi je me dis que si on est averti, bah quelque part on va pas rentrer dans le panneau. Et si ça se passe pas, bah tant mieux. Bah des fois d'abord on n'a pas toujours raison, et puis c'est pas parce qu'ils veulent mettre un projet en place qu'ils y arrivent. Et si ça se passe, bah au moins on sera averti. Mais en tout cas, quand moi les gens me disent ouais mais les catastrophes naturelles, tout ça, Jésus en avait prédit, ouais bah il y en a eu aussi au temps de Jésus. Et donc c'est tellement possible, c'est tellement évident que si moi je suis manipulateur pervers narcissique et que j'ai l'argent et que j'ai le pouvoir et que j'ai envie de m'amuser avec l'humanité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les textes sacrés, ou même je vais les inventer, je vais les prendre, je vais apprendre aux gens qu'il va y arriver tel et tel truc, et après je vais les mettre en place. Maintenant ils le disent clairement qu'ils manipulent le climat avec, et quand ils disent une chose, ils disent qu'une petite partie parce qu'ils n'ont plus le choix. Et donc quelque part ce que nous on voit, c'est juste une infime partie de tout ce qui se passe derrière. On ne peut pas imaginer tout ce qui peut arriver. Et donc l'idée c'est pas d'avoir peur, mais c'est de se dire que moi ce que j'ai fait pour ma part, c'est de me dire bah moi les croyances qu'on m'a données, je pars de tout ça et je vais aller chercher moi-même à l'intérieur de moi. C'est vraiment par l'introspection qu'on peut arriver à trouver sa propre vérité, et puis sans être enfermé dans sa vérité non plus, bah c'est de s'ouvrir à plein de choses. Mais quand vous voyez toutes les croyances qu'il y a dans le monde, essayez de vous mettre à la place, une fois d'un musulman, une fois d'un catholique, une fois d'un juif. Il y a tout qui est tellement différent l'un de l'autre que ça ne peut pas fonctionner au niveau de l'humanisme. Par contre, une chose qui peut unifier tout le monde sur Terre, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas l'amour naïf, c'est pas l'amour qui fait tout passer. Au contraire, c'est l'amour qui voit les choses et qui voit derrière les personnes qui sont manipulées et les personnes qui manipulent. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. On m'a demandé d'écrire un article sur l'amour inconditionnel. Un jour, je le ferai, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre en fait pour le comprendre. Et puis, on peut se tromper hein, dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de lien d'attachement. Voilà, c'est un amour qui est infini. Je pense que c'est le message que Bouddha et Jésus, parce qu'avant Jésus, il y a eu plein d'autres personnes hein, qui sont venues aussi. Je ne vois pas pourquoi on mettrait que Jésus en avant. Il fait partie d'un des autres. Donc c'est dans l'amour inconditionnel qu'on peut unifier l'humanité. Là, il n'y a pas d'erreur. Et l'amour inconditionnel, même la Bible le dit, il va au-delà des croyances et des pensées, des choses comme ça. Si on va aller dans l'amour inconditionnel, un truc très simple, c'est d'aller voir les besoins physiologiques de tous les êtres humains, au niveau de leurs besoins vitaux, de leur manière de fonctionner, de leurs émotions, de leurs besoins de sécurité. Si on se préoccupait clairement que de ça,
bah, tout le reste en fait ne serait pas nécessaire et on ne pourrait pas manipuler. Mais comme on enlève ces besoins vitaux qui nous empêchent de comprendre comment on fonctionne et qu'on est, on est que dans la spiritualité, la fausse spiritualité, celle prête à penser, eh bien, on ne peut pas en fait aller vers l'amour inconditionnel. Et donc en fait, il n'y a pas moyen de ne pas se faire manipuler si on ne déconstruit pas tout ce qui a été construit. Et je sais que c'est super inconfortable parce que quand on s'éveille, on se dit mais finalement tout ce que moi j'ai appris ça me construit. Et on peut aussi aller dans des délires. On peut aller des délires où moi par exemple les gens qui parlent de la terre plate, moi je veux bien mais j'aimerais bien avoir une preuve bien scientifique, des photos, pas des gens qui supposent que parce que on nous a menti sur plein de choses, on nous ment là-dessus et c'est ça le gros problème de la manipulation, c'est qu'une fois qu'on nous ment, on ne peut plus croire en ces personnes et comment savoir le vrai du faux, il faut aller vers d'autres voies. Voilà, donc je t'encourage vraiment à aller voir ce projet Bluebeam, à te dire aussi que 33 c'est pas rien, hein, faire une petite recherche sur ce chiffre 33. D'ailleurs moi je suis partie de à 33 ans, donc je pense qu'il y a une énergie quand même assez intéressante derrière ce chiffre 33. C'est quand même la moitié de 6 aussi, hein, qui est aussi lié à la trahison, mais qui est aussi lié aussi à l'amour aussi quelque part en tarologie. Donc voilà, je te propose si tu as des questions ou des réflexions, de les partager sur la vidéo, bien sûr avec respect, puisque des personnes qui m'attaquent personnellement, j'ai pas envie de répondre, j'enlève les commentaires. Ici, moi, mon objectif, c'est pas de te rallier à quelque chose, mais c'est au contraire de te dire que c'est peut-être le moment de comprendre que peut-être que la religion et peut-être que l'État te font pas du bien, mais par contre, il y a plein de personnes autour qui construisent. J'aime pas parler du monde nouveau parce qu'il faut savoir que le monde nouveau c'est un terme franc-maçonnique, mais par contre on se comprend, un monde qui soit basé sur autre chose que cette construction de la programmation mentale. Et on a tous été programmés depuis notre naissance à croire que tout ce qu'on vit c'est normal. Et donc c'est pas évident de se déprogrammer, c'est pas évident d'aller dans des inconnus, mais c'est extrêmement positif parce que là on peut vraiment toucher à l'amour inconditionnel, à l'amour pour soi et à s'unifier avec toutes les personnes, quelle que soit leur croyance, leur religion, mais pas comme on veut nous le faire croire en disant on n'a pas de genre, on n'a pas, on peut être une femme aujourd'hui et demain un homme et on peut écraser la femme en tant qu'homme qui se fait passer pour une femme. La biologie c'est ça le vivant en fait, et donc si on rentre là-dedans pour soi-disant la valeur de l'inclusion, on rentre dans le transhumanisme en fait, c'est ça leur objectif, c'est vraiment de faire, de détruire notre part d'humanité. Et quand moi je vois le nombre de personnes qui s'éveillent, je suis sûre qu'on va vers l'humanisme et qu'on est en train de vivre une grosse crise, mais que d'un côté il va y avoir un peu les personnes pour, les personnes contre, et que finalement l'amour inconditionnel il va pouvoir nous aider à pas être pour ou contre, mais à être nous en fait tout simplement, et à exprimer ce que nous on ressent. Et si ça sonne juste pour les personnes bien, et si ça sonne faux, c'est ok aussi. C'est pas l'objectif de convaincre, parce que finalement en essayant de convaincre, ça je te le rappelle, hein, dans l'emprise, quand tu essayes de convaincre une personne, convaincre c'est vaincre avec, c'est toujours une histoire d'ego, tu l'enfonces encore plus dans l'emprise. Disant c'est vraiment c'est une complotiste là ou quoi, c'est juste de poser des fois des questions, d'exprimer ce que tu ressens et de te connecter avec la personne en face de toi comme un être humain, si c'est pas quelqu'un qui est toxique pour toi, ou que c'est quelqu'un de toxique mais que tu es capable de t'as surmonté tout ça, c'est juste de te connecter à la part d'humanisme de la personne et de la prendre comme elle est, et de savoir que ses constructions mentales, elle n'est pas responsable de ça, mais par contre on peut déconstruire et se reconstruire dans notre part de divinité. Bon, voilà, la vidéo a été un petit peu longue et je te dis à tout bientôt pour d'autres vidéos d'1 minute pour continuer à sortir de l'emprise.